L'émission de gaz carbonique résultant de l'activité humaine, il y en a à peu près, je dirais, 25% qui finit dans l'océan. Et sur ces 25%, on suppose, on commence à avoir des précisions là-dessus, que l'océan du Sud en prend la moitié. On est dans un océan méconnu, on comprend pourquoi, il est loin de tout, il est dur, les mers sont rudes, donc il n'y a pas beaucoup de données. Et donc rien que le simple fait d'aller pouvoir enregistrer sur des saisons complètes, sur plusieurs années, c'est absolument unique. Soclim, je dirais, c'est dans un cadre plus général d'un grand programme qui s'appelle BioArgo. Le programme Argo, c'est un programme qui, dans l'océan mondial, il y a une dizaine d'années a commencé. Il y a 35 pays qui participent et qui a déployé. Maintenant, on a de façon routinière 3500 flotteurs qui, tous les 10 jours, remontent depuis 2 km sous la surface de l'océan jusqu'à la surface et mesurent des paramètres simples, je dirais, la température et la salinité des eaux en fonction de la profondeur. Et le programme BioArgo apporte une nouvelle composante à ce programme Argo. On y ajoute des capteurs miniaturisés qui nous renseignent plus sur le fonctionnement biologique ou chimique de l'océan. Donc Argo, c'était la physique, et maintenant BioArgo, c'est la biogéochimie océanique. C'est-à-dire que la diversité des capteurs nous permet d'avoir une diversité de mesures totalement unique. Et avant, il n'y avait qu'à partir des bateaux océanographiques qu'on pouvait le faire. Le phytoplancton dans l'océan austral, on sait qu'il ne marche pas bien. C'est-à-dire qu'il ne consomme pas tous ces éléments nutritifs, il en reste beaucoup. Ça veut dire que la pompe de carbone, la pompe biologique, celle qui, par l'intermédiaire de la photosynthèse, va prendre le gaz dissous à la surface et va l'envoyer en profondeur avec les déchets jusqu'aux sédiments, elle n'est pas efficace. Et donc c'est dans cet esprit-là aussi que le programme Soclim a été mis en place. On va essayer de mieux comprendre comment le phytoplancton varie à l'échelle saisonnière, pourquoi il est moins efficace dans l'océan austral, mais on a le contexte saisonnier et autour du plateau de Kerguelen pour nous permettre de comprendre cela. Et donc je pense qu'il y a une autre échelle de temps, moi, qui est vraiment très importante, c'est celle de l'éducation, transmettre aux générations. Et on a développé 2 projets donc, qui ont été développés par Caroline et Thomas qui sont ici dans l'équipe éducative. Un qui s'appelle Mon océan et moi, donc où on met à la disposition des profs et des élèves des ressources pour d'une certaine manière mieux comprendre les données que les flotteurs leur procurent quand ça arrive dans leur classe. Ce flotteur, il va toujours envoyer la même donnée aux scientifiques qu'aux collégiens. Par contre, aux professeurs, on va les armer, entre guillemets, pour qu'ils puissent décoder ces données. Et donc, c'est un super pied à l'étrier pour les professeurs pour aborder, quel que soit le niveau, des notions comme la chlorophylle, comme le pH, comme l'acidité des océans. En parallèle, on a développé une sorte d'autre projet qui s'appelle Adopte-Flotte. C'est-à-dire qu'une classe adopte un flotteur. Adopter un flotteur, c'est quoi? Ils vont le baptiser, en fait. Moi, ils m'envoient un petit logo qu'ils dessinent ensemble. On le colle sur le flotteur. Ils vont se l'approprier, en fait. Ils vont lui donner un nom. On a du Pirate des Caraïbes, du Black Pearl, du Octopus, du Wallow, du Calypso. Bon, en général, toujours des noms qui sont très proches de leur univers maritime. On a commencé par les collégiens, on a agrandi l'année dernière aux lycéens et on se rapproche des primaires et on va aller jusqu'à la maternelle. On explore de nouveaux modes de financement pour favoriser cette bipolarité qu'on a dans l'équipe, qui est à la fois, on essaye de faire de la bonne science basée sur les robots et on essaye de faire de l'éducatif. On veut convaincre le public qu'il finance à la fois des observations inédites quand ils vont financer un flotteur qui va aller sous la glace. En même temps, on leur propose, on va vous expliquer tout ce qui se passe dans l'océan polaire sous la glace. On ne sait pas grand-chose, mais le flotteur va nous aider à comprendre. Et donc c'est cette partie de ping-pong entre science et éducation qu'on essaye de mettre en musique et on s'est dit un projet de crowdfunding ça pourrait être bien pour voir si on arrive à séduire le public. Et si ça marche, on va pouvoir aller mettre des flotteurs sous la glace et puis en même temps on va pouvoir continuer cette dissémination et ces aspects éducatifs sur des milieux de plus en plus polaires. Actuellement, il y a de plus en plus un cortège d'informations sérieuses, validées, qui montrent que si on ne prend pas de décision
forte par rapport au respect de notre environnement, c'est pas moi peut-être qui en pâtirai, mais mes enfants et mes petits-enfants très certainement. Les enfants, c'est la solution, je pense. Éduquer les jeunes générations, c'est fondamental.